Bonjour mes amis les lions, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire du 25 au 31 mars. Je vous invite également à jeter un petit coup d'œil, et ça va être intéressant, sur le tirage mensuel, donc du mois de mars. Voilà, histoire un petit peu de comparer, de regarder, parce qu'on est bientôt sur la fin du mois. Donc Lion-Mars, j'avais écrit donc en titre « Protection du foyer, souvenirs d'enfance heureux, une terre d'attache et caractère fort ». Voilà, donc ça c'était le titre général. Donc voilà, je vous invite un petit peu à regarder, donc vous pourrez regarder cette vidéo dans le mois de mars. Maintenant, on se concentre tout de suite sur la semaine. Alors, donc ce tirage pour la semaine, on va regarder ensemble. Alors, je vais utiliser, comme vous le voyez ici, les petites cartes du Lenormand, donc pour faire un grand tableau. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je change toutes les semaines. Alors pour les mois, je fais toujours le même tirage, mais pour les semaines, je change parce que je n'aime pas la routine. Et je trouve que ça fait travailler mes énergies, mais ça fait aussi travailler les énergies différentes. Et comme vous êtes nombreux à regarder, ça peut plaire, voilà, d'une façon générale, ça vous montre autre chose. Pour compléter, bien entendu, je vais utiliser l'oracle des sorcières, voilà, qui donne des jolis conseils. Donc les lions du 25 au 31 mars. On va tirer la première carte. Ok. On a ici sème les graines. Parfois vous avez l'impression, les lions, d'avoir fait des efforts pour rien. Et là on vous dit que vos efforts n'ont pas été oubliés par le divin. Il y a quelque chose qui arrive. Vous avez semé les graines et vous avez bien raison. Cette carte porte le numéro 6 et vous, les lions, c'est le numéro 5. Donc on aura 11. Et je vais retourner la 11e carte. Alors, la 11e carte, c'est un petit peu les prises de tête, justement. Est-ce que vous vous prenez la tête parce que vous avez l'impression d'avoir fait des efforts pour rien? On va regarder. 9, 10, 11, c'est bien celle-ci. Alors, déjà, pour commencer, on a, en termes d'efforts, hein, bien sûr, je précise, on a, comment dirais-je, la lune. Donc la lune, c'est vrai que ça peut être un sentiment de découragement. À partir de lundi, on a l'éclipse lunaire et puis on a aussi la pleine lune, surtout en balance. Et peut-être que cette pleine lune en balance peut vous apporter ce sentiment de découragement dès le début de la semaine où vous avez l'impression que voilà, les choses ne vont pas évoluer. Donc c'est vrai que ça peut vous rendre un petit peu triste. On va regarder la maison de la lune. Dans la maison de la lune, on a les nuages. Donc effectivement, pour moi les nuages ça passe, mais effectivement on ressent quand même de la tristesse. Je pense que c'est un petit coup de mou, peut-être ça va être avec l'influence de la pleine lune, ça va être que sur un jour, hein, mais voilà, c'est ce qu'on ressent. Pour moi c'est un trouble mais qui est passager aussi. Les nuages y passent et après vous allez voir la lune apparaître. Regarde, on voit les nuages qui passent, on voit la lune et les choses sont un petit peu moins troubles. On voit dans la nuit. C'est métaphorique, mais c'est façon de dire. On va retirer la carte numéro 6, 3, 4, 5, 6. Alors, ok. Pour la carte numéro 6, j'ai le serpent. Donc, effectivement, on va parler ici de troubles passagers. Avec le serpent, on va voir, il peut avoir plusieurs contextes. On peut voir aussi que, effectivement, peut-être que quelqu'un a manipulé un petit peu pour que vous soyez dans ce trouble-là. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est médisant, qui a pu dire quelque chose pour que vous puissiez l'entendre et que ça vous mette dans le trouble et que vous vous sentez triste. En tout cas, c'est quelqu'un qui... Faites aussi attention à quelqu'un qui peut dire des paroles médisantes, des paroles méchantes afin de vous blesser. Alors, regardez la maison du serpent. Ok, et on a le livre. Donc on peut parler d'une personne quand même assez fourbe, hein, parce que le livre c'est un petit peu le secret. Ce qui est aussi important, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait des médisances depuis un bon moment. Dans votre dos, vous ne le voyez pas. C'est quelqu'un qui tient vraiment secret. Et c'est quelqu'un qui, alors, je ne sais pas si ça peut vous parler,
mais dans sa façon de parler, etc., c'est quelqu'un d'un peu salace, qui aime bien, voilà, c'est peut-être la seule façon qu'on peut vous donner pour le moment de reconnaître cette personne, mais c'est une personne médisante, voilà. Mais c'est quelqu'un qui aime bien faire ça aussi pour que les autres, mais vous n'êtes peut-être pas sa seule victime, pour que les autres personnes se sentent mal. Peut-être que quand vous êtes heureux, ça va être le genre de personne un peu toxique, d'un coup qui va vous dire quelque chose, et vous, ça va vous rendre mal. Alors, on va regarder la carte numéro 26. 25, 26, c'est le livre. Bon, il y a une solution qui va rapidement être trouvée, donc je pense pas que ça va être peut-être pendant ce lundi que vous allez être un petit peu troublé, mais sinon j'ai pas l'impression que ça va durer longtemps, et ça c'est la bonne nouvelle. Avec la clé, j'ai quand même ce sentiment qu'on trouve rapidement une situation. Il y a un élément nouveau qui arrive et basta, ça va régler le problème. Avec donc la clé, on a ici le trèfle. Donc la clé c'est, comment dirais-je, voilà, il y a le trèfle, mais ce que l'on pense ici, c'est que pour moi vous allez avoir un coup de chance. Voilà, il y a un coup de chance, il y a un problème qui va être réglé. C'est quand même 2 cartes de chance qui arrivent. J'ai l'impression qu'en fait le karma, et c'est pour ça qu'on parlait du karma tout à l'heure, il va bien réagir. Ce que vous avez fait dans le passé, le karma ne l'oublie pas, le divin ne l'oublie pas. Et ce qu'en fait on comprend, c'est que si quelqu'un, par exemple, je sais pas, c'est un exemple, vous allez être heureux en groupe ou tout seul, mais je pense que c'est plutôt en groupe, et cette personne, elle va vous balancer un pic comme ça pour vous blesser. Peut-être pendant un léger temps, pendant quelques heures, ça va vous blesser. Et cette personne, en fait, ce qu'elle va vous dire, ça peut lui arriver d'une façon, ça peut lui retomber dans la tête. Et ça, vous allez voir que le karma, la chance est là. Et c'est quand même l'aspect positif des choses. Alors, on va regarder justement la maison de la chance, voir ce qu'il en est. Donc on va regarder un petit peu cette chance. Alors, avec la chance, on a ici donc le balai. Donc ça, c'est du positif. Le balai. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Alors, effectivement, vous allez avoir de la chance, et je pense que la personne qui fait des médisances contre vous, elle va se révéler, elle va s'énerver, mais c'est pour ça que les troubles vont vite être passagers. Vous allez comprendre qu'en fait, cette personne, elle agit en secret, qu'elle est mauvaise, et on va dire que la boucle va être bouclée, le destin va s'occuper de vous rendre justice. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Alors on va tirer une autre carte pour regarder les nouvelles énergies. D'accord, on a accepte ta destinée. Donc ça c'est intéressant. Alors, ce que l'on peut comprendre ici aussi, c'est que parfois, c'est vrai que vous êtes... Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu spirituel, et autour de vous, vous êtes le seul ou la seule un petit peu, il n'y a pas beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens terre à terre, cartésiens, etc., qui ne comprennent pas les notions de destinée, mais vous aimez cette notion de destinée. Ça, c'est important. Voilà. Vous, parfois, on sent aussi que vous êtes à l'aise. Si vous êtes les seuls peut-être dans un monde où il n'y a que des gens terre à terre, un petit peu fermés d'esprit, ça ne vous dérange absolument pas. Parce que vous acceptez votre destinée particulière. On a 5 et 8. C'est la carte numéro 13. On va retourner donc la carte numéro 13 qui parle de l'enfant. Alors peut-être que depuis que vous êtes enfant, vous avez appris à être particulier. C'est pour ça qu'on sort l'enfant en premier. Alors, sous le soleil, et ça c'est une bonne nouvelle, on peut vous dire ici que votre enfant intérieur va tout simplement être heureux. Radieux. Voilà. Vous êtes en égal avec vous-même. Et ça c'est vraiment du positif pur. Avec la carte 31 du soleil, on a le renard. On sent aussi une bonne nouvelle, un éclaircissement, quelque chose de véritable qui arrive dans le domaine professionnel. Voilà, ça annonce un beau succès professionnel quand même. Et j'ai l'impression que
il y a peut-être quelques troubles, il y a quelque chose à régler, mais rapidement, c'est ça le succès, c'est que si vous posez des questions, on va rapidement répondre à tout ça, donc ça c'est du positif. Alors la carte du travail justement. On a le lys. Donc on a quand même quelque chose de très très agréable sur le domaine ici du travail. Pour moi, vous allez, et ça c'est vraiment le plus positif, c'est que vous allez retrouver la paix professionnelle. D'ailleurs, on va vous sentir radieux, parce qu'en fait, s'il y avait des énergies toxiques, s'il y avait des médisances contre vous au travail, vous êtes tellement éclatant, il y a le soleil, vous avez tellement de lumière, de charisme et de magnétique que finalement ça va éblouir ces médisants et ça va surtout les mettre dans l'ombre. Et vous, vous allez retrouver rapidement la paix au travail, parce que vous agissez dans la vérité, vous agissez dans la lumière, et c'est supérieur aux médisants qui agissent dans l'ombre. Donc jolie petite carte. Alors, pour la carte, on va dire 30, donc la carte 30, c'est la carte des réputations, etc. On va dire la perception, l'image, tout ça. On a donc ici un rat. Alors, qu'est-ce que ça peut vous dire? Pour moi, en fait, ça veut juste dire que vous avez besoin de repos. Et j'ai quand même ce sentiment que vous allez avoir une occasion de repos parce que vous avez un succès professionnel. Vous avez quelque chose à démarrer et voilà, vous allez vous reposer autour de vous. Il y a peut-être aussi des gens qui vous apprécient réellement et qui vont vous dire voilà, qu'il faut vous reposer, qu'il faut prendre soin de vous. Alors on va regarder la maison des rats. Ici, on a 36, d'accord. Donc les rats, quoique non, là c'est pas les rats, excusez-moi. Les rats c'est là, c'est 23. Voilà. Donc dans la maison des rats, j'ai le chien. Ça, c'est passager. Ça peut vous dire qu'au niveau, dans votre vie professionnelle, il y a un succès. Malgré ce succès, vous aurez peut-être dans la semaine un ami ou une amie qui va vous énerver. Mais sinon, c'est vraiment passager. Ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est passager. C'est pas quelque chose. Il y a le renard, il y a le chien. Vous êtes cul et chemise, mais parfois vous prenez la tête. Mais ça ne veut pas dire que c'est la personne qui médit contre vous. Bien au contraire, on sent quand même une belle connexion. La carte des amitiés. Alors, on a 3 ici. Peut-être des amitiés, pourquoi pas, qui voyagent. Ça, c'est possible que vous ayez ce type de carte-là. Il est possible aussi que vous puissiez organiser un voyage avec un ou une amie. Hein, vous avez envie de voyager avec un ami et vous allez trouver rapidement une solution. Je veux dire, ça ne va pas être compliqué. Il n'y a aucune complication, voilà, ça peut arriver en plus assez rapidement, une organisation très rapide. Alors, on va regarder la maison du voyage. Et dans la maison du voyage, on a la tour. Alors, il est question d'un lieu, ça peut être un bâtiment qui est lié au voyage. Une gare, un aéroport, un consulat, une ambassade, peu importe, mais il y a quelque chose qui est lié au voyage. C'est peut-être justement dans ce lieu-là que quelqu'un va vous énerver et va se révéler hein, au niveau de la médisance. Mais vous, ce que l'on sent aussi, c'est qu'il y a des déplacements qui sont en train de se faire. Ça, c'est important. C'est peut-être dans ce lieu-là que vous allez être triste, justement. Qu'il y a de la tristesse, etc. Donc ça vous donne un endroit bien précis, c'est pratique. Alors, la maison de la tour, justement, dans la tour, on a parfois l'autorité, la hiérarchie, etc. Et dans la maison de la tour, ici, j'ai donc la lettre. Il est question aussi, si vous devez voyager avec des amis, vous devez attendre des papiers. Vous devez attendre des papiers, et puis c'est vrai que bon, il y a une sorte un peu de tristesse. Hein, ça va arriver au moment en fait, quelqu'un va vous énerver parce que cette personne, ça va être passager. Hein. Cette personne a médit contre vous, mais le destin il va vous rendre les choses d'une tellement jolie façon que finalement cette personne elle va se révéler, elle va s'agacer, s'énerver parce qu'elle va dire la vérité. Sa vérité qui est très mauvaise. Mais au moins vous savez les choses. Ça va être au moment où vous attendez peut-être des nouvelles, des papiers, peut-être une nouvelle aussi d'un consulat, d'une ambassade, d'un visa si vous voulez voyager avec des amis,
ou des nouvelles de votre hiérarchie qui doit vous autoriser des vacances, etc. Donc c'est le moment où vous attendez des nouvelles et c'est vrai qu'il y a un petit coup de mou. C'est un petit peu triste, mais moi je pense que c'est la lune, c'est surtout la pleine lune là. Donc ça serait peut-être vraiment à partir du lundi. On va regarder la maison de la lettre. Ok. Dans la maison de la lettre, on a donc l'encre. Donc vous allez être sûr d'avoir une nouvelle, ça c'est important. Voilà, donc là on vous dit que c'est sûr. Vous allez avoir des nouvelles, vous avez trouvé une solution administrative, des papiers, ça peut être professionnel aussi hein, ou personnel. C'est sûr et certain que cette nouvelle, elle est en train d'arriver. Voilà, vous êtes impatient de la recevoir et vous allez la recevoir. Alors, la carte 35, c'est la maison de l'encre, donc c'est l'ancrage. Et qu'est-ce qu'on a? On a un chemin. Donc vous devez vous ancrer, mais vous devez faire un choix avant, ça c'est possible. En fait, vous allez devoir faire un choix, ouais, c'est ça. C'est un choix qui va vous être ici imposé. On va en savoir plus après, parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de carte autour. On va regarder la carte 22, c'est celle-ci. Celle que j'avais retournée tout à l'heure. Alors la carte 22, c'est la maison du choix justement. Et dans cette maison du choix, vous avez une croix. Vous devez prendre une décision et peut-être que c'est pas facile. Alors j'ai compris. Au niveau de votre vie professionnelle, il y a la paix. Il y a la paix et vous avez peut-être un ou une amie, mais quelqu'un qui est vraiment au niveau professionnel, quelqu'un qui prend vraiment soin de vous et qui va presque vous imposer, qui va vous dire tu peux pas continuer comme ça, il faut que tu te reposes, il faut que tu prennes du temps pour toi. Et vous, ça peut vous agacer, parce que vous avez besoin d'être toujours en mouvement. Mais je pense que c'est vrai, vous avez besoin, pour vous ça peut être douloureux de dire là je prends un petit moment de pause. Voilà, tout simplement. Alors, avec la carte numéro 36, c'est sur quoi on finit, c'est ce qu'on finalise, etc. Et là on voit le 9. Donc peut-être que... Alors je suis en train de regarder. Pour moi c'est une belle surprise qui va réchauffer votre cœur. Peut-être que quand vous allez accepter de vous reposer un petit peu, il y a une jolie chose agréable qui arrive, ça va réchauffer votre cœur. Et je pense que c'est vraiment ce repos. Reposez-vous parce qu'il y a quelque chose d'agréable qui arrive pour vous. Voilà, ça peut vous aider. On a la carte du bonheur ici. Ah, alors avec le cœur, on peut parler déjà, dans un premier temps, de bonheur dans les sentiments, de bonheur dans l'amour. Voilà, ça y est, on parle d'amour, donc vous allez être contents les lions. Donc on parle de nouvelles rencontres amoureuses. Aussi. Il est possible que voilà, il y ait des rencontres amoureuses nouvelles, hein, donc à voir. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de carte autour là qui l'encadre directement. Donc peut-être en parallèle, un voyage avec un ami va faire que vous allez rencontrer un amoureux. Mais peut-être ça peut être une relation sexuelle rapide, mais ça c'est pas sûr. Donc je vais attendre de voir qu'il y ait des cartes autour. On va quand même retourner la carte de l'amour ici. Donc là ça va plutôt parler pour ceux qui sont en couple ou ceux qui ont quelqu'un en tête, ou quelqu'un dans leur vie tout simplement. Non, c'est pas ça, non. Avec les oiseaux, non. Alors oui, ça peut parler qu'il y a des dialogues. Il est possible aussi que vous ayez une relation passagère. Et ça peut vous agacer avec quelqu'un et vous savez pas si c'est de l'amitié, si c'est de l'amour. Et ça peut vous agacer. Bon, on vous dit que les troubles, ils vont être passagers. Voilà. Les troubles, ils vont être passagers, ça va pas durer longtemps. Parce que peut-être que vous allez avoir rapidement une conversation qui va un peu éclairer les choses. On va regarder la carte des conversations. Alors ça c'est vous. C'est vous, vous êtes au cœur de la conversation, c'est vous qui menez parce que c'est la carte. Alors si vous êtes un homme et que vous voyez ici une dame, effectivement c'est parce que j'ai une majorité de femmes. Vous inversez les énergies, mais sachez que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, comme d'habitude. Je dis ça pour les nouveaux. Donc là c'est vrai que vous avez besoin de dialogue parce que vous êtes préoccupé. Vous êtes à la lune, il y a le soleil. Donc j'ai l'impression que si vous êtes triste par rapport à une situation, vous allez
discuter. Et après cette discussion, vous allez rapidement retrouver la paix, la lumière, le soleil, la vérité. Et ça, c'est la discussion qui fait du bien. Alors, on va regarder votre carte à vous. Le blocage, oui. Vous avez besoin de discuter parce que tout simplement, vous étiez dans une situation, on voit clairement ici que vous étiez bloqué. Vous avez un problème, mais le problème, il va être résolu grâce à une jolie conversation cette semaine. Et pour moi aussi, après ça, pour vraiment décompresser, ça serait vraiment l'occasion de se reposer. Ça y est, vous avez soufflé, vous avez la conversation qui vous a rassuré, qui vous a éclairé. Et là, on vous dit de vous reposer. Voilà, parce qu'il y avait quelque chose, il y avait un problème, il y a quelque chose qui était triste, qui vous faisait mal au cœur, etc. Alors, on va regarder la carte 21, la carte de la montagne. Et on a un cavalier. Alors, on peut parler, bien sûr, d'une personne problématique qui arrive. Alors, j'ai aussi ce sentiment ici, que... Alors... C'est la fin de l'arrivée d'un problème. C'est vrai que vous étiez focalisé sur un problème, quelque chose qui va arriver, mais là, il y a une magnifique nouvelle qui arrive, et c'est vrai que vous reprenez un petit peu d'optimisme, et vous en avez besoin. Alors, dans la carte du cavalier, on a ici le cercueil. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Pour moi, ici, vous allez peut-être faire une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui est soit veuf ou veuve, soit quelqu'un qui vient de se séparer d'une relation très compliquée. Et cette personne, elle vient à vous. D'ailleurs, c'est une personne qui... Je pense que c'est une relation compliquée. C'est quelqu'un qui vient de sortir d'une colère profonde, etc. dans cette relation. Et vous allez rencontrer cette personne. Donc, faites attention parce que de ne pas être, en fait, entre guillemets, une relation de pansement. Hein. Avec la carte numéro 8, on a l'enfant. Alors, j'ai ce sentiment ici que, effectivement, il y a des personnes qui créent des médisances ici en secret. C'est très toxique, c'est très méchant. Et c'est quelque chose qui peut parfois vous rappeler votre enfance. Que vous avez quelque chose que vous avez peut-être que quand vous étiez enfant, il y a des enfants qui ont réagi comme ça, et puis bon bah vous avez laissé ça enfoui depuis longtemps. Donc ça c'est vrai que vous les médisances vous ne supportez pas. Mais heureusement que les médisances, le destin il va vous offrir vraiment la chance de vous redonner une jolie vérité, de donner un petit peu un coup de pied entre guillemets à cette personne qui vous a fait de la médisance. Donc ne vous inquiétez pas. Parce que de toute façon, votre enfant intérieur, il a retrouvé la lumière. Il a fait le deuil de ces choses qui auraient pu le blesser auparavant. Et là, cet enfant, il retrouve sa confiance intérieure. Donc très jolie carte. On va mettre une nouvelle carte. Parce qu'on a fini une boucle. 9 de denier. Ouais, pour moi, j'ai l'impression, voilà, on a prospérité et abondance. Et pour moi, j'ai vraiment ce sentiment ici que vous allez retrouver votre confiance. Ce que vous avez semé, ce qu'on en parlait tout à l'heure, ça y est. Maintenant, vous allez pouvoir vivre d'une façon plus confortable. Vous êtes dans une période d'abondance, de prospérité. Et les personnes qui sont trop fermées d'esprit, elles ne font plus partie de votre vie. Donc numéro 9. Et on a le lion, c'est le 5. Ça fait 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, on avait déjà retourné. Donc, je vais faire 4 plus 1, 5. 3, 4, 5. Voilà. Donc, 5, c'est l'arbre. Donc, on va voir. Ça, c'est votre tranquillité. Et ben voilà. Prospérité, abondance. Vous avez l'arbre dans la maison de l'arbre. Ça tombe bien. Donc, oui, vous retrouvez une tranquillité. Parce que vous allez être radieux, ça c'est sûr. Votre enfant intérieur, il va être radieux. Vous êtes en égal avec vous-même. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes voilà, près de l'arbre, ça fait penser au jardin d'Éden, il y a toujours une personne qui est fourbe, qui essaye. Vous ne pouvez pas enlever tout le monde, il y aura toujours une personne fourbe, mais surtout, faites confiance à votre enfant intérieur.
parce que vous pouvez ne pas forcément écouter cette personne fourbe dans votre vie. Alors on va mettre une autre carte. On a la leçon de vie. Ouais. Moi j'ai l'impression que vous allez avoir une jolie leçon de vie. Il y a un éloignement clair avec les personnes justement qui sont fermées d'esprit. Vous êtes une personne qui avait appris de la vie. Vous avez pu aussi apprendre à être avec des personnes méchantes, fermées d'esprit, etc. Mais ça vous a donné une belle leçon de vie pour chercher l'extraordinaire, l'aventure, le voyage, etc. Donc 5 pour le lion et vous 6, ça fait 12. Est-ce que j'ai déjà retourné? Non, qu'est-ce que je dis? 11, pardon, excusez-moi. Mais 11, j'ai déjà retourné. 9, 10, 11, c'est ça. 1 et 1, ça fait 2, non. Alors, je vais retourner par 6. 3, 4, 5, 6. Ok, bon. 1, 2, 3, 4. Donc, les cartes ne sont pas retournées. 5 et 6. Donc là, pour cette carte-là, j'aurai le jardin public. Ouais, donc ça correspond bien voilà. C'est ce que j'ai dit, la faucille. Vous avez rompu avec certaines personnes, même en termes de nouvelles, des personnes qui ont été méchantes, toxiques avec vous dans le passé, et vous arrivez vers la nouveauté. Ça vous a permis aussi de vouloir parler à des personnes étrangères, des personnes qui sortent du commun. Ça vous a développé un peu votre ouverture d'esprit, justement, à la méchanceté de certaines personnes dans le passé. Et ça, finalement, c'est la leçon de vie que vous avez pu en retirer. Il est possible aussi qu'il y a une reconnaissance sociale. Ça, c'est important. Il y a une reconnaissance, il y a quand même énormément de personnes actuellement qui vous apprécient. Vous êtes une personne bien entourée, épanouie. Il y a toujours un serpent, comme je vous l'ai dit, mais d'une façon générale, vous êtes bien entouré. Et vous savez, vous avez aussi, ça vous a permis d'apprendre à reconnaître les vraies personnes autour de vous, les bonnes personnes, et ça va vous permettre aussi de vous entourer de bonnes personnes pour vous élever socialement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, dans la carte numéro 10, la coupure, etc. Oh, il y a l'autre. Alors, ça peut parler aussi qu'avec votre autre, vous allez avoir une rencontre nocturne. Hein, il y a une rencontre nocturne, voilà, c'est quelqu'un qui va être attiré par vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, et la personne qui vous est destinée, on peut parler de rencontre nocturne, ou alors, si c'est pas nocturne, c'est tout simplement une rencontre ici qui va être cachée. Voilà, je sais pas si ça peut vous causer. Alors, il est aussi important que la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée, peut très très mal prendre et s'énerver si vous avez une relation passagère. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vogue un peu. Un coup c'est votre ami, un coup c'est votre amour, etc. Et si vous avez une relation passagère, cette personne, elle peut très très mal le prendre parce qu'en fait, elle a énormément d'amour pour vous. Mais malheureusement, c'est une personne qui est lunaire. Il y a la lune, donc c'est quelqu'un qui change. Voilà, un coup cette personne elle va vouloir faire des projets avec vous, voyager, un coup cette personne elle va s'agacer, vous ne savez pas pourquoi. Mais en tout cas ce que l'on sait c'est que cette personne elle a de l'amour et elle est attirée par vous. Mais entre vous c'est flou. C'est flou parce qu'il y a un manque de communication. À distance, il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. Voilà, je sais pas, ça peut vous causer. On va regarder la carte de votre autre. Pour votre autre, vous avez ici, et c'est joli, la cigogne. Alors, cette personne en face de vous, elle a des humeurs plutôt changeantes. Et ça, c'est ça qui vous embête le plus. Donc, si vous avez peur de ne pas avoir des nouvelles, vous allez être rassuré. Il est certain que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, de votre autre. D'ailleurs, c'est une personne qui entend parler de vous par d'autres personnes de façon, on va dire, très agréable. Voilà. Il y a beaucoup de personnes que vous pouvez peut-être connaître en commun qui vont dire mais cette personne elle est extraordinaire, etc. etc. Donc c'est sûr que vous allez avoir de ces nouvelles, en plus cette personne entend des choses. Mais pour moi, il y a un obstacle principal, il y a un problème, cette personne,
c'est comme si cette personne, quand elle veut venir, elle doit être au top du top, élevée socialement. Elle crée toujours un problème pour venir prendre des nouvelles. Voilà, donc on sent que c'est pour ça que cette personne elle a des humeurs changeantes parce qu'il y a de l'instabilité. Alors on va regarder les changements. Ok, on a un jardin public. Donc effectivement, on peut parler de changements dans le milieu social, hein, par exemple, ça c'est possible. Ouais, changement dans le milieu social, changement d'amis, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se fait passer pour votre ami, mais en fait qui a des sentiments pour vous. Mais c'est quelque chose qui peut être une relation passagère, cette personne va vous proposer de voyager avec elle, etc. Mais vous allez réfléchir, parce que vous ne voulez pas non plus rater une amitié juste pour une histoire comme ça. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vont vous solliciter, qui vont vous vouloir à vos côtés, parce que voilà, vous êtes apprécié. Alors on va ajouter une autre carte. Ok, on a l'eau salvatrice. Oui, pour moi, ce qui va être salvateur, les lions, c'est que si vous restez connecté à vos émotions. Voilà, les émotions, l'amour. Ça porte le numéro 1, et vous, c'est 6. Donc, on a déjà retourné la 6e carte. On va faire la première carte qui n'est pas retournée, c'est celle-ci. Est-ce qu'on va parler d'émotions, etc. C'est possible. De toute façon, on va parler de votre vie privée. Et bien, on a la maison. Donc, c'est vrai que vous ruminez parfois, il y a de la tristesse. Alors, il est possible aussi que vous alliez dans un bâtiment. Alors là, on reparle de quelque chose qui peut être comme votre maison, quelque chose où vous vous sentez bien, mais quelque chose qui est lié au monde du voyage, du déplacement. Et d'ailleurs, quand vous allez là-bas, vous vous sentez bien parce qu'il y a plein de gens qui prennent de vos nouvelles. Vous êtes connecté à vos émotions quand vous êtes là-bas, comme si vous étiez chez vous, en fait, en quelque sorte. C'est vraiment bizarre. Mais j'ai ce sentiment-là. Ça peut être aussi un bâtiment officiel, etc. Et on sent que, d'une certaine manière, vous avez une stabilité là-bas. Vous aimez être là-bas. Donc c'est aussi un endroit qui permet de vous aider à connecter. Alors si à côté de cet endroit il y a de l'eau, n'hésitez pas à méditer autour de cette eau-là. Parce qu'il y a quelque chose de salvateur. C'est l'eau qu'il y a autour de cet endroit, de ce bâtiment, qui vous apporte une belle chance, une belle connexion et une belle guérison. Alors ça peut être regarder ce point d'eau, ça peut être une toute petite rivière comme un océan, peu importe. Mais voilà, et ça vous donne vraiment une indication de lieu. Donc si parfois vous êtes triste, si vous vous focalisez sur cette eau à côté de ce bâtiment précis, là où vous êtes bien, vous pourrez rester connecté avec vos émotions et votre bien-être intérieur. Bon, voilà. Ok. C'est drôle. Alors, on va faire une autre carte. La magie de l'air. Ok. S'il y a des conflits, s'il y a des choses qui vous agacent, n'hésitez pas à l'écrire. Alors, 5 et 5 avec le lion, ça fait 10. On a déjà retourné la 10e carte, donc je vais retourner les 5 cartes qui ne sont pas retournées. 1, 2, 3, 4, 5. On retourne. Donc, est-ce qu'on va parler d'écriture, de conflit? Alors là, on a les finances. Donc oui, peut-être que si vous avez des choses au niveau finances qui ne sont pas claires, mes amis les lions, on vous invite à écrire ce qui ne va pas. Ça serait vraiment intéressant, à mettre les choses par écrit, surtout quand c'est les finances. Et en général, c'est ce qu'on dit tout le temps. Alors, il y a la paix qui est revenue au niveau professionnel également. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des choses au niveau professionnel qui sont liées aux chiffres, aux finances, pour avoir encore plus la paix, de bien mettre les choses par écrit. Parce que voilà, il est possible que voilà, il y ait justement des personnes qui peuvent avoir un serpent, on va dire, dans le coin, qui peut aussi écrire des choses ou faire des médisances contre vous, donc surtout, ou vous faire passer pour un fou, une folle, qui dit des choses et que c'est pas vrai. Donc mettez bien les choses par écrit, ça pourrait vous aider. Vous avez aussi peut-être des personnes qui parfois, ça peut vous énerver, ne vous font pas confiance. T'es sûr, alors que vous avez écrit, vous êtes en paix avec vous-même. Donc mettez les choses par écrit parce que là, vous pourrez leur montrer. Alors, admettons ça, c'est l'écrit, en leur disant, tiens, regarde, tu vois que j'avais raison. Enfin, je sais pas, si vous pouvez le faire, c'est quand même plus intéressant. Alors, les lions. Vous avez
Le changement et le progrès. Ok, avec 4. D'accord. Oui, pour moi, j'ai l'impression que si vous avez traversé des torrents, etc., là, ça y est, changement, progrès, vous retrouvez des eaux calmes et tranquilles. Alors, on va retourner la 4e carte. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on aura du calme et de la tranquillité? Effectivement, là, c'est la carte de la sérénité. Alors, dans la carte de la sérénité, j'ai les poissons. On va regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Une abondance de sérénité, une période de changement, de progrès, ça c'est ce qu'on a vraiment ici. Pour moi aussi, c'est la sérénité dans le travail. Voilà, ça c'est important. Il y a de la sérénité dans le travail, il y a l'ours. On sait qu'au niveau finance, au niveau calcul, travail, vous êtes sûr de vous. Ça c'est sûr, c'est important. Voilà, donc on sent de la sérénité dans le travail. D'ailleurs, le fait que je vous ai dit tout à l'heure d'écrire, c'est peut-être quelque chose que vous faites habituellement. Et ça, c'est ce qui est possible aussi. C'est que vous allez avoir des discussions. Alors, il est possible aussi que de ne pas gâcher, on va dire, la sérénité au travail par des relations passagères. Mais vous, on sait que par rapport à ça, vous êtes assez stable. Vous savez ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui est positif. Si vous aviez eu des souffrances dans votre enfance, qui auraient pu être troublées, l'enfant intérieur blessé, etc., tout ça c'est fini. Maintenant vous êtes serein, vous êtes bien dans votre peau, et ça c'est du positif. On va regarder la carte 34, la carte des poissons, et on a 16, la sérénité. C'est l'inverse, c'est marrant. Donc oui, les poissons c'est tout le monde entrepreneurial, etc. Hein, c'est toutes ces choses qui sont comme ça. Bon, moi ça me redit ici qu'il y a de la sérénité dans le travail. De toute façon vous avez la chance. Vous avez la chance, il faut juste accepter de temps en temps de prendre un petit chemin de repos. Voilà, ça c'est important. C'est bien d'être serein au travail, mais il faut être aussi serein dans sa vie privée. Mais déjà, bon, si vous êtes bien au travail, c'est quand même l'essentiel ici. Pour vous, c'est quelque chose qui est bien aussi. Voilà. Il est possible aussi que justement les personnes aussi qui avaient des humeurs changeantes au niveau du travail, ou une personne en particulier, vous ne savez pas comment prendre, c'est où cette personne ne va pas être là, ou cette personne va aller mieux, mais en tout cas, ça aussi, ça va vous apporter de la sérénité. Alors, je vais retourner la dernière carte qui reste ici, c'est l'anneau. L'anneau, c'est la carte de l'engagement, et on est bien ici dans le domaine de l'engagement. Donc là, j'ai l'impression que oui, il y a un engagement qui est en train de se faire. Vous avez peut-être un nouvel endroit, ça peut être un club ou une activité, pas forcément liée au travail. Vous allez vous engager là-bas, je pense à un club de sport, un club de n'importe quoi. Et c'est vrai que ça peut vous donner des solutions. Des solutions, voilà, je sais pas pourquoi moi je pense à un club d'informatique ou je sais pas. Peu importe, mais on sent que c'est quelque chose que vous faites en plus. Et ça peut vous apporter beaucoup de clés, beaucoup de solutions, beaucoup d'ouverture. Voilà, et ça va vous permettre aussi de changer un petit peu d'environnement social, de voir d'autres têtes, parce qu'on sent que vous en avez besoin, même si vous êtes bien entouré de façon générale, vous avez besoin d'énormément de sociabilisation. Hein. Donc j'espère en tout cas avoir été assez précise. Hein, la dernière carte que j'ai retournée, c'est changement et progrès, donc ça parle quand même de ce que ça veut parler. Et ça, c'est du positif. Voilà. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Au revoir.